La gouvernance de Saint-Louis, donc il faut le rappeler, c'est le premier lieu d'implantation du colon. Dans la mise en place des villes, surtout des villes coloniales, c'était pour des raisons de sécurité. Et effectivement, la gouvernance, les murs épaisses que vous voyez là, donc c'était un fort. C'est le premier fort, c'est les reliques du fort que vous avez aussi au niveau de cette partie-là, donc qui est la première installation militaire, n'est-ce pas, de Saint-Louis, où le colon s'était installé ici et effectivement, pour des raisons de défense, avait construit ce fort-là. Donc presque dès les premières années, 1600-1700. Bon, disons qu'effectivement, vous savez ici, les bâtiments, il y en a qui datent de 1700, il y en a qui datent de 1800, 1900, donc il y a de vieux bâtiments. Ne serait-ce qu'avec l'âge, voilà, c'est des bâtiments qui ont fait leur temps. Et par contre, comme c'est des bâtiments quand même qui ont été construits avec des matériaux locaux, ce qu'on appelle des briques cuites, donc ça résiste mieux. Mais il faut se rendre à l'évidence que Saint-Louis, comme j'ai dit, c'est une vieille ville. C'est plus de 350 ans, presque près de 400 ans, n'est-ce pas, d'existence. Donc vous voyez un peu ce que ça fait. Mais aujourd'hui, c'est devenu un patrimoine national d'abord, en 1976, et un patrimoine de l'humanité depuis 2000. Donc ce qui fait que... Sous Senghor, oui. Et 2000, Saint-Louis est classé sur la liste du patrimoine, mais en raison notamment, n'est-ce pas, du passé historique de Saint-Louis qui a été capitale de l'AEF, qui a été aussi l'une des implantations les plus essentielles, n'est-ce pas, de la colonie française en Afrique occidentale, et qui a quand même participé un peu, n'est-ce pas, à conquérir donc les autres parties de l'AEF. Donc, compte tenu de cette histoire qui a marqué Saint-Louis, donc pour toutes ces raisons, Saint-Louis est considéré comme voilà, un bien qui appartient à tout le monde, compte tenu du fait que voilà, elle a une histoire toute particulière qui est liée à la colonisation, qui est liée à l'esclavage aussi. Parce que Saint-Louis aussi était un point de traite où il y avait même des esclaveries. Donc au niveau du sud, on trouve une esclaverie qui aujourd'hui, je pense, abrite une des bars les plus connues de Saint-Louis. Donc pour toutes ces raisons, Saint-Louis garde cette histoire. Et les Saint-Louisiens, quand même, il faut faire juste une petite différence. Il y a ce qu'on appelle les Domundar et les Dolindar. Alors, globalement, on juge que les Domundar, quand même, se reconnaissent dans cette histoire de Saint-Louis. Quand même, cette histoire coloniale, surtout les bâtiments, sont l'identité remarquable de Saint-Louis. Aujourd'hui, il est plus facile d'identifier Saint-Louis sur une image qu'une autre ville, n'est-ce pas, du Sénégal. Et ça, c'est une identité forte. Et les Saint-Louisiens de souche, qu'on appelle les Domundar, aiment bien cette histoire-là parce que quand même, ils ont une relation historique à partir de leurs parents, de leurs grands-parents, donc avec cette ville-là. Par contre, maintenant, ce qu'on appelle les Dolindar, des gens comme moi qui sont venus après, peut-être qu'ils n'ont pas ce sentiment d'appartenance, qui fait qu'après, eux aussi, par rapport au patrimoine, il y a une certaine distanciation, une certaine distance, n'est-ce pas, par rapport au patrimoine. Et ça pose un problème d'appropriation. Moi, j'ai fait ma thèse sur ça, mais c'était ce constat-là qui était simple. C'est pourquoi même on disait que peut-être pour mieux s'approprier le patrimoine, peut-être il faut qu'on ait une approche économique en montrant qu'aujourd'hui, oui, le patrimoine, c'est une donnée historique. Il faut l'accepter, c'est notre patrimoine, même si c'était la colonisation avec ses méfaits et ses avantages. Comme disait Senghor, c'est un mal nécessaire. Mais ça demeure aujourd'hui le patrimoine des Saint-Louisiens. C'est les Saint-Louisiens qui y habitent, c'est les Saint-Louisiens qui font leur commerce, c'est les Saint-Louisiens qui l'exploitent aujourd'hui dans le cadre du tourisme. Donc, ce qui fait que pour moi, pour une bonne appropriation, il faut aller vers cette dimension économique, en montrant un peu les bénéfices que les Saint-Louisiens puissent avoir dans ce patrimoine-là. Aujourd'hui, c'est le festival de jazz. Moi, quand j'ai fait ma thèse et j'ai essayé de voir l'économie du festival, mais les Saint-Louisiens se retrouvent parfaitement. On a la foire artisanale, on a une foire commerciale. Les hôtels, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de chambre, parce que tous les hôtels sont pleins. Donc ça, c'est lié quand même à ce patrimoine-là, en tout cas à cette histoire, regorge Saint-Louis. Ce patrimoine quand même est menacé par deux choses. La première, c'est d'ordre naturel, comme je l'ai dit, l'âge, mais surtout ce qu'on appelle maintenant les changements climatiques. Aujourd'hui, regardez, tous les grands bâtiments, les murs sont mouillés. Parce que tout simplement, Saint-Louis, c'est un milieu amphibie. Donc les remontées d'eau et de sel en même temps, donc ont un impact négatif, n'est-ce pas, sur les bâtiments. Donc ça détruit les structures, etc. Ça, c'est le premier ordre. Le deuxième ordre, c'est au niveau anthropique.
C'est vrai, depuis qu'on a classé Saint-Louis, il y avait un règlement d'urbanisme provisoire à l'époque. Aujourd'hui, il y a un plan de sauvegarde. Ça encadrait un peu comment on devait réhabiliter. Aujourd'hui, il y a un plan de sauvegarde qui donnait les normes pour réhabiliter, en disant que oui, les balcons doivent être réhabilités de cette façon, les maisons doivent être réhabilitées de cette façon, etc., etc. Quand il faut faire une nouvelle construction, il faut respecter ce qu'on appelle, disons, l'esprit de Saint-Louis. Il y a une procédure à suivre. Pour construire, il y a une procédure à suivre. D'ailleurs, dans la procédure, on dit que si vous demandez une autorisation de construire, il faut que l'architecte d'État donne son avis pour voir est-ce que le projet respecte l'esprit. Parce que Saint-Louis a un esprit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on vous montre une image de Saint-Louis, très rapidement, si vous êtes venu ici une fois, vous allez vous dire ça c'est Saint-Louis. Donc ça c'est un esprit. Et il y a un règlement qui encadre qu'on appelle le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Mais malheureusement, pour plusieurs raisons, les gens ne respectent pas ces normes-là. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. D'une part, le manque de moyens, parce que la réhabilitation coûte cher. Ça, c'est un niveau. L'autre chose aussi, c'est qu'au Sénégal, on prend des lois, on ne les applique pas correctement. Parce que tout simplement, moi, je suis ministre et on a eu beaucoup de cas ici. Je suis ministre, je construis comme je veux et personne ne m'arrête. Donc ça, c'est une raison. L'autre raison aussi, c'est un peu, j'ai dit le manque de moyens, donc les abus de pouvoir politiques, le plus souvent, en tout cas des leaders d'opinion, des leaders politiques qui se fient, qui ne respectent pas la réglementation. Et maintenant, troisièmement, voilà, de manière globale, au niveau de la gestion, il y a toujours des conflits de compétences entre les différents services, surtout l'État et la commune. Parfois, l'État dit non, c'est la commune qui s'en charge parce que voilà, la culture est transférée au niveau des communes. Mais du moment où c'est un site classé, on dit non, la commune dit aussi c'est l'État. Donc il y a un ping-pong qui fait que finalement, même s'il faut arrêter un chantier, ça prend du temps. Et même les gens sont conscients de cet aspect. Si c'est la commune qui arrête, ils vont aller au service de l'État. Si c'est des services de l'État, ils vont venir à la commune. Donc ils jouent sur ce truc-là pour prendre du temps, pour s'échapper. Et puis, à un moment donné, les choses, on ne peut plus les gérer. Et voilà, ce qui fait qu'on voit des choses qui ne respectent pas l'esprit de Saint-Louis. Parce que l'architecture et la hauteur aussi. Parce que la hauteur de Saint-Louis, c'est ce qu'on appelle 9 mètres à l'acrotère, ce qui correspond après à ce qu'on appelle un seul étage. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir jusqu'à 4 étages à Saint-Louis. Au niveau des toitures, on fait de tout. Or, c'était vraiment respecté, c'était des tuiles, il y avait une harmonie au niveau du paysage, n'est-ce pas, aérien. Mais aujourd'hui, tu as des cassures. Donc, si tu montes sur certains niveaux de bâtiments, tu vois complètement ces cassures-là. Alors qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un skyline au niveau horizontal, mais aussi au niveau vertical, au niveau des berges. Tu avais vraiment, voilà, quand tu prends une photo, tu avais une vue, tu sais que ça c'est Saint-Louis. Aérienne aussi, tu peux dire, ok, ça c'est Saint-Louis. Mais aujourd'hui, tout ça c'est en train de casser pour les raisons. Les investissements, les investisseurs aussi. Voilà, ils veulent investir, par exemple, on a eu beaucoup de problèmes avec des hôtels qui voulaient investir, mais en disant que oui, si je reste à R+1, ce n'est pas rentable. Donc ils veulent aller à un autre niveau. Et tout ça, c'est des contraintes. Dès 2008, le maire Masek, à l'époque, et moi j'ai eu le privilège et l'honneur de piloter ce programme-là dès le début en 2008. C'est Ousmane Masek qui l'avait initié. Quand il est parti, le maire suivant a continué le projet. Quand lui aussi il est parti, le maire actuel a poursuivi le projet. Mais il faut noter que déjà 2008 à maintenant, ça fait au moins, je pense, 17 ans. Voilà, 17 ans pour un programme qui devait faire que 5 ans. C'est parce que tout simplement, il y a eu quand même beaucoup de blocages institutionnels. C'est-à-dire que d'un régime politique à l'autre, donc le programme a connu des blocages pour des raisons, voilà, comme je dis, institutionnelles et politiques, voilà, de manière globale. Mais quand même, depuis 2017, le programme est en train d'être mis en œuvre. Et opposants, voilà. En tout cas, globalement, c'est des blocages politiques institutionnels. Voilà, je le dis comme ça. Blocage institutionnel politique parce que est-ce que le maire, voilà, mais c'est des blocages institutionnels et politiques, donc d'un régime à l'autre. Et c'est ça qui a surtout retardé le démarrage du programme. Et le programme a effectivement démarré en 2017, mais aussi c'est un programme très complexe parce que c'est un programme qui vise la réhabilitation de bâtiments, la construction, l'aménagement de places publiques. Aujourd'hui, la place Faidherbe que vous voyez ici où il y a le festival, c'est en cours d'être... Déjà, il y a un premier travail qui a été fait par une entreprise, mais vous voyez un peu l'état des travaux.
Donc le contrat a été résilié. Maintenant, on doit reprendre les travaux. Il y a encore quelques blocages institutionnels. Vous voyez un peu. Donc l'avenue Mermoz, c'est la même chose. Sur le patrimoine, au début, on avait 107 maisons à réhabiliter. Mais ici, l'approche, ce n'est pas des bâtiments publics, c'est des bâtiments privés. C'est-à-dire c'est des bâtiments qui peuvent appartenir à toi, à moi. Mais le principe, c'est quoi? C'est qu'on essaie d'accorder un taux de subventionnement. Donc si le bâtiment est éligible pour des raisons esthétiques, je veux dire architecturales, donc voilà, on regarde aussi est-ce que le gars il est disposé, n'est-ce pas, à mettre son argent. Par exemple, le programme peut te dire je te finance à hauteur de 40%, au minimum de 60%, 70%, 60%, selon les moyens de l'individu et sa capacité à participer. Donc aujourd'hui, on était parti sur 107, mais aujourd'hui, on est en train de mettre en œuvre au moins une vingtaine. Et selon la dernière évaluation qui a été faite, on va avoir à peu près au maximum 40 maisons qui vont être réhabilitées, donc selon quand même les normes qui respectent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le plan de sauvegarde. Si vous faites le tour de l'île, vous allez voir beaucoup. Non, ça c'est des bâtiments historiques. En fait, ce que j'ai oublié de vous rappeler, c'est qu'il y a un classement des bâtiments à Saint-Louis. Il y a ce qu'on appelle les monuments historiques, il y a ce qu'on appelle les bâtiments de grand intérêt architectural. Ça, c'est aussi des monuments, enfin, ce n'est pas des monuments historiques, mais ça s'apparente aux monuments historiques. Donc c'est un classement qui a été fait en 2000 à la suite de l'inventaire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les bâtiments d'intérêt architectural moyen et les bâtiments sans intérêt. Et pour chaque type de bâtiment, il y a des modalités d'intervention. Par exemple, je donne juste un exemple. Les bâtiments sans intérêt, on peut les démolir sans procès. Par contre, un bâtiment de grand intérêt, on ne peut que le restaurer, on ne peut pas le détruire. Pour vous donner de manière très simple. Donc il y a ce classement, nous on connaît ce classement pour chaque bâtiment. On avait recensé 1444 unités architecturales. Ce n'est pas des bâtiments, mais c'est une uniformité architecturale. Donc sur l'île, on en avait recensé 1444. Et les monuments historiques sont à peu près au nombre de 20. Donc tout le reste, c'est soit de grand intérêt, intérêt moyen ou sans intérêt. Voilà, donc ce classement, ça a été fait en 2004 avec l'école d'architecture de Lille. Donc le programme de développement touristique, comme je dis, après les blocages institutionnels, donc ça a démarré en 2017 et avec une enveloppe budgétaire d'à peu près 15 milliards de francs CFA ou un peu plus. Et comme j'ai dit, ça concerne un peu la réhabilitation des bâtiments, l'aménagement des places publiques et même l'aménagement des quais. Et même à l'époque, ça concernait aussi l'aménagement de la route de l'hydrobase, parce qu'on juge que cette partie, c'est une partie touristique. Et l'accès à l'époque était très difficile. Ça concerne aussi la réhabilitation du village artisanal. Normalement, les études ont été lancées et les travaux devront être lancés incessamment. Donc il y a aussi le Rognan qui va être réhabilité voilà. Les études aussi sont lancées, sont en cours normalement. Peut-être d'ici la fin de l'année, les travaux vont être lancés. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de travaux donc sur un budget d'un peu plus de 15 milliards. L'espoir, c'est qu'aujourd'hui, le plan de développement touristique montre l'exemple. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Parce que quand on parle de 40 sur 1444, mais au moins ça montre la voie. Et d'ailleurs, les autorités étaient en train de travailler sur ce qu'on appelle un deuxième PDT, c'est-à-dire un deuxième plan de sauvegarde, n'est-ce pas, du patrimoine de l'île. Mais c'est en étude aussi. Espérons que. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'amorcer pour montrer aux gens comment ça se fait. Surtout avec la partie privée où on donne de l'argent aux gens, on les accompagne pour réhabiliter dans le cadre de l'esprit de Saint-Louis. Parce que le plus important, c'est ça. Saint-Louis doit garder son âme, Saint-Louis doit garder son identité pour ne pas tomber dans l'anonymat. Alors, les bâtiments qui menacent ruine, en 2004, ils étaient à peu près 10%. Donc, disons 10% de 1444, c'est 140. Entre-temps, il y en a certains qui sont réhabilités, mais il y en a d'autres aussi qui sont tombés, n'est-ce pas, en ruine. Et en tout cas, moi personnellement, j'avais fait faire un travail par des étudiants et aujourd'hui, à peu près, on est dans l'ordre de 15 à 20% du stock disponible de bâtiments qui sont dans un mauvais état parce qu'aussi le temps passe.